pour l'église. Alors on se retrouve ce mardi soir. On a la possibilité de marcher dans les rues, ça y est à nouveau. On est déconfinés. Mais le confinement n'a jamais eu lieu avec Jésus, puisque Jésus est toujours dans nos cœurs. Et on va venir le louer, on va venir se prosterner à ses pieds. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Venez louer notre roi. Venez louons notre roi. Prosternons-nous à ses pieds. Il fait de grandes choses. Vois tout ce qu'il a fait. Vois tout ce que Dieu a fait. Son amour a vaincu. Vois son amour a vaincu. Il fait de grandes choses. Il fait de grandes choses. Ô héros du ciel, tu as vaincu la mort. Tu libères le captif et brises toute chaîne, oh Dieu. Tu fais de grandes choses. Vivant, nous dansons dans ta liberté. Ton nom est élevé, Jésus mon sauveur, oh Dieu. Tu fais de grandes choses. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Tu es fidèle, tu es fidèle dans la tempête. À jamais tu restes fidèle. Tu fais de grandes choses. Je sais que tu le feras encore, car ta promesse est oui, amen. Tu fais de grandes choses. Proclame, tu fais de grandes choses. Ô héros du ciel, tu as vaincu la mort. Tu libères le captif et brises toute chaîne, oh Dieu. Tu fais de grandes choses. Vivant, nous dansons dans ta liberté. Ton nom est élevé, Jésus mon sauveur, oh Dieu. Tu fais de grandes choses. Chantons Alléluia ensemble, chantons gloire à son nom. Alléluia Dieu, au-dessus de tout. Alléluia Dieu, inébranlable. Alléluia, tu fais de grandes choses. Chante Alléluia chez toi, proclame. Alléluia Dieu, au-dessus de tout. Alléluia Dieu, inébranlable. Alléluia, tu fais de grandes choses. Fais de grandes choses. Ô héros du ciel, ô héros du ciel, tu as vaincu la mort. Tu libères le captif et brises toute chaîne, oh Dieu. Tu fais de grandes choses. Vivant, nous dansons dans ta liberté. Ton nom est élevé, Jésus mon sauveur, oh Dieu. Tu fais de grandes, ô héros du ciel. Ô héros du ciel, tu as vaincu la mort. Tu libères les captifs et brises toute chaîne, oh Dieu. Tu fais de grandes choses. Vivant, nous dansons dans ta liberté. Ton nom est élevé, Jésus mon sauveur, oh Dieu. Tu fais de grandes choses, oh Dieu. Tu fais de grandes choses. Alléluia. Merci Quentin pour ce chant et maintenant nous allons ensemble avoir notre étude biblique de ce mardi. Le thème de ce soir c'est
les temps et les moments de Dieu. Dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons, ceux qui nous gouvernent parlent de situations inédites, on entend parler de virus horribles, on ne sait plus, on n'a pas l'air de savoir d'où il vient, où il va ce virus, comment ça va se terminer. Alors, nous les chrétiens, nous savons que rien ne se passe par hasard, mais nous savons que tout se passe selon ce que Dieu a prévu d'avance dans son plan éternel. Et j'ai donc choisi ce passage dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, versets 1 à 11, et c'est Anne qui va vous le lire. Bonjour, heureuse de nous être avec vous ce soir. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Amen. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous vieillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Amen. Merci Anne pour cette belle lecture. Alors voilà, donc ce passage de l'Épître aux Thessaloniciens nous intéresse parce que Paul commence ce chapitre 5 en disant « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. » En effet, Paul avait déjà enseigné beaucoup de choses sur la fin des temps. Nous allons le voir aussi. Même Jésus en avait parlé parce que les disciples lui avaient posé la question. Et donc nous sommes ici dans cette épître aux Thessaloniciens qui est une révélation un peu particulière où Paul précise un sujet sur la manière dont nous allons rejoindre le Seigneur. Et d'ailleurs, le chapitre 4 qui précède, il y a un passage, quelques versets que nous lisons régulièrement aux sépultures parce que cette parole ici de l'Épître aux Thessaloniciens nous donne une perspective d'espérance sans pareil. Une perspective d'espérance qui peut que réjouir nos cœurs. Et ici même, cela peut et cela va consoler nos cœurs et ceux qui sont dans la détresse. Et ainsi, par exemple, j'aimerais seulement lire un verset du chapitre 13, du chapitre 4, verset 13, quand l'apôtre Paul, il voit que les Thessaloniciens, les membres de l'Église, là, sont un petit peu en questionnement. Il faut dire que, justement, quand Paul, ici, va préciser ce qui se passe au sujet de l'enlèvement de l'Église, eh bien, Paul, ici, précise bien que c'est un événement qui va arriver, et il semblerait que là, comme on attendait cela, déjà à ce moment-là, Paul était persuadé, lorsqu'on voit les textes bibliques, plusieurs passages différentes qui parlent de cela, on sent que les premiers chrétiens pensaient que l'enlèvement allait arriver vite. Et puis, pour Dieu, c'est vite, puisque pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Mais pour nous, c'est long, puisqu'il y a déjà 2000 ans qui se sont passés. Et donc, il y avait une certaine incertitude. Et je me suis dit, ce passage, justement, peut nous aider aujourd'hui un petit peu à voir ensemble comment nous devons attendre, comment nous devons nous comporter, comment nous devons nous tenir devant Dieu, puisque ici, cette incertitude, c'était maintenant nous perdons des bien-aimés, ce qui dit à Thessalonique, nous perdons des bien-aimés, et qu'est-ce qu'il en est par rapport à ce sujet de l'enlèvement de l'Église, par rapport à ce sujet de la rencontre un jour avec le Seigneur. Et c'est pour ça que Paul dit, nous ne voulons pas, frères,
que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Et ici, nous avons justement ce message de l'affliction pour ceux qui n'ont pas d'espérance et de la consolation pour ceux qui ont une espérance. Et ainsi, ici à Dieppe, nous avons été protégés. Je dirais, nous n'avons pas eu beaucoup de personnes qui ont été emportées par ce virus, mais nous savons bien que quand même en France, plus de 30 000 personnes sont maintenant parties, ont été emportées, et cela pose question pour ceux qui sont touchés. Qu'est-ce que on doit faire maintenant devant le Seigneur? Et donc là, l'apôtre Paul va justement dire, vous savez, nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance, nous les chrétiens. Et j'espère ce soir parler à mes frères et sœurs qui ont une espérance. Et si vous n'êtes pas partie de l'église Nouvelle Vie Dieppe, mais que vous écoutez ce message, vous êtes les bienvenus à penser à cela. L'enfant de Dieu, celui qui croit à la Bible, il a une espérance. Celui qui est né de nouveau, qui a l'Esprit de Dieu en lui, il a une espérance. Et cette espérance, c'est que un jour nous rencontrerons le Seigneur. Et lorsque nous perdons un être cher, c'est toujours difficile. C'est toujours affligeant. Mais l'apôtre Paul dit ici, ceux qui nous ont ne vont pas nous affliger comme ceux qui n'ont pas d'espérance, parce que nous les reverrons. Et ainsi, il dit par exemple au verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ensuite nous les vivants, nous viendrons. » Donc, ce chapitre 5 est précédé de ce message d'espérance dont parle ici l'apôtre Paul. Et maintenant, nous allons donc voir ici ensemble, dans ce passage quelques événements. D'abord, comme je vous l'ai dit ici, l'apôtre Paul a écrit aux Thessaloniciens pour qu'ils ne soient pas dans la tristesse et dans l'incertitude. Parce que je sais aussi, et nous allons le voir au fur et à mesure que le déconfinement va se passer, beaucoup de gens sont dans une incertitude totale par rapport à l'avenir. Beaucoup de gens ont perdu leur repère, leur sécurité. Nous avions une société qui allait dans un sens, et tout le monde est d'accord, les croyants comme les athées, pour dire nous n'allons plus pouvoir vivre pareil, parce qu'il y a un choc qui est venu. Un virus invisible peut mettre à genoux toutes les grandes nations, et la nôtre aussi. Et donc, dans cette situation, il y a cette incertitude qui peut, justement, nous allons le voir, nous l'entendons déjà, certaines personnes ont peur de l'avenir, des personnes font maintenant de la dépression, d'autres ne voient plus trop le sens et se posent des questions. On ne sait pas aussi comment ça va se passer avec nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont... Ça les a aussi marqués d'une manière ou d'une autre. Et tout cela est une réalité. Mais ici, l'apôtre Paul est en train de consoler l'église de Thessalonique parce que nous, dit-il, nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Et c'est pour ça qu'il leur dit, vous savez bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et ici, l'accent est mis sur l'attente du jour du Seigneur. L'attente du jour du Seigneur. Et je pense que l'Église aujourd'hui, par la force des choses, même si nous l'avons toujours enseigné, toujours cru, je me souviens d'une tante à Anne qui est décédée à l'âge de 93 ou 94 ans, je ne sais plus, enfin, dans ces âges-là, et elle n'avait qu'une hâte, qu'une espérance. Et elle disait toujours, je voudrais être encore là quand Jésus reviendra nous chercher. Parce que ça a été le message du début des églises pentecôtistes. Jésus revient, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus nous aime. Et donc il y a cette espérance, mais
on peut dire que finalement on s'est habitué à aller à l'église, on s'est habitué à la belle louange que nos responsables de louange nous amènent, Quentin et les autres, comme ce soir c'était Quentin, et ainsi nous sommes habitués, voilà. Oui, le Seigneur reviendra, mais en fait, nous sommes aussi plus concentrés sur la vie terrestre, le matérialisme, et nous devons l'avouer, nous les chrétiens, nous nous sommes laissés un petit peu submergés par les envies des choses de la terre, et nous avons un peu négligé les choses spirituelles. Je ne sais pas si j'ose vous poser la question, mais vous qui me regardez maintenant, combien de temps passez-vous chaque jour à lire dans la Bible? Est-ce que vous la lisez même une fois? Je me rappelle une anecdote. Une fois, j'étais dans une pastorale et avec un pasteur, il avait la même Bible que moi et moi j'ai pris la sienne et lui il a pris la mienne. Et puis le lendemain, quand j'ai voulu lire ma Bible, j'ai trouvé, il y avait des choses, j'ai dit mais c'est pas ma Bible. Puis je regarde au début, puis il y avait le nom du pasteur. Je ne dirai pas son nom. Et je me dis bon, et puis après, j'ai lu ma Bible, avec sa Bible, et puis vers le midi, je l'ai appelé, parce que je voulais retrouver ma Bible, lui amener la sienne. Je lui ai dit, il te manque rien? Il me dit non. Je lui ai dit, t'as pas un problème avec ta Bible? Il me dit non. Alors je lui dis, t'as pas lu ta Bible aujourd'hui? Ben non, tu sais, j'ai eu des ça. Et voilà. Alors vous voyez, même les pasteurs peuvent être de ces pécheurs qui prient par les activités. Cet homme, il n'a pas fait autre chose que servir Dieu. Il a répondu des téléphones. Bon, il m'a expliqué qu'il avait aussi quelques soucis avec des âmes qui étaient un peu dans des gros problèmes. Et voilà. Eh bien, maintenant, je voudrais... Alors, en tant que pasteur, vous n'avez pas le droit, mais moi j'ai le droit de parler de la profession, n'est-ce pas, si j'ose dire, entre guillemets. Mais j'aimerais nous dire, il faut que nous lisions, que nous ayons notre Bible chaque jour, et nous ne l'avons plus fait, nous l'avons négligé parce que nous n'avions plus le temps. Et puis voilà. Et Paul ici veut rappeler ici que nous devons penser à une chose, il va revenir Jésus comme un voleur. Ça va être, tout d'un coup il va être la nuit, et alors ça va être une surprise. Eh bien, on peut le dire, pour le coup, la première surprise qu'on a eue avec cette pandémie, elle est forte. Nous sommes tous surpris. Et justement, Paul précise, quand justement il y aura cette situation dans la société où on ne sera pas en souci de savoir la volonté de Dieu, le plan de Dieu, la parole de Dieu. Et ainsi, il nous dit à partir du verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté. Et j'aimerais ici énumérer les choses que Paul dit, qui se dira et qui se pensera dans la nuit qui précédera le retour de Jésus. Alors nous voyons, quand les hommes diront paix et sûreté. Deuxièmement, la ruine soudaine surprendra tout le monde. Cela viendra comme les douleurs de l'enfantement. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Vous êtes des enfants de lumière. Alors, ne dormons point, mais veillons. Dieu ne nous a pas prédestinés à la colère, mais à la possession du salut. J'aime ça. Nous ne sommes pas prédestinés à subir sa colère, mais à posséder son salut. Jésus est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Et ici, il y a quelques notions que l'apôtre Paul, ici, essaie de dire aux chrétiens de Thessalonique, et il nous le dit ce soir. Préparons-nous de la bonne manière, parce que il y a une chose certaine. Jésus reviendra. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Voilà l'espérance du chrétien. Le jour du Seigneur viendra. Il descendra du ciel, nous avons vu ça dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, à un moment donné, au son de la trompette. Dans Matthieu 24, 30, nous lisons, toutes les tribus de la terre se lamenteront,
Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Apocalypse 1,7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Matthieu 24, 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Donc ici, il y a quelques passages que je viens de vous lire qui nous disent le Seigneur va revenir. Ça, c'est un des fondamentaux de la Bible, d'ailleurs, que partagent pratiquement toutes les dénominations chrétiennes, pas seulement nous. Jésus va revenir. On attend le retour de Jésus. Il reviendra, mais il viendra par surprise dans un certain sens. Et puis, l'apôtre Paul dit, quand les hommes diront paix et sûreté, au verset 3 du chapitre 5, quand on sera dans cette insouciance par rapport à ce que dit la Bible, par rapport à ce que la Bible dit, ça n'a pas d'importance, pourvu qu'il y ait la paix et la sûreté. Et nous voyons aujourd'hui, c'est le grand souci, excusez-moi, c'est le grand souci de la société contemporaine, qu'on vive en paix et en sécurité, et peu importe ce que Dieu dit. Les hommes pensent maîtriser leur destinée sans Dieu. Mais Paul reprend l'image de Jésus, et il parle des douleurs de l'enfantement. Matthieu 24, 8. Jésus parle des différents événements de la fin des temps. Alors, pour le coup, ce qu'a dit Jésus il y a 2000 ans, aujourd'hui devient très actuel. Quand Jésus parle des catastrophes dans la nature, le ciel qui s'assombrira, etc., au niveau de la planète, du réchauffement de la planète, on nous dit chaque jour, dès qu'un scientifique parle, que ces choses nous attendent. Ensuite, il parle aussi justement des pestes qui seront que le commencement des douleurs de l'enfantement. Alors Jésus ici donne cette image de l'enfantement qui arrive tout d'un coup, et ça, moi je peux le dire puisque je suis papa, j'ai vu, on attendait, on était toujours impatient que ça arrive, et puis un jour, Anne est venue me dire, je commence à avoir des douleurs. Alors, on avait appris que tant qu'elle peut les ignorer, c'est pas grave. Et je me rappelle d'ailleurs quand le jour où Michael est né, elle était partie en voiture faire une réunion des responsables de dames à 10 km de la maison, et puis en fin d'après-midi, elle m'appelle, elle me dit « Francis, reste à la maison, je ne peux plus ignorer mes douleurs, donc on va devoir aller à l'hôpital ». Nous sommes allés après à l'église parce que nous avions une réunion, je suis allé me décommander, et puis nous sommes allés à l'hôpital, et le soir à 11h, bébé Michael était là, beau bébé, je ne dirai pas comment il est aujourd'hui, vous le savez vous-même. Et donc, ici nous voyons, Jésus donne ici cette image, que tout d'un coup, il va y avoir des événements qui vont nous rappeler que Jésus revient bientôt. Et j'aimerais ici, dans mon message ce soir, mettre cette pensée à la lumière de tous. Nous devons maintenant recevoir ce qui arrive maintenant comme une douleur, qui sera suivie probablement par d'autres, et qui nous rappelle ce que dit la Bible est à prendre au sérieux. Ce que dit la Bible est vrai. La parole prophétique s'accomplira. Parce que la parole de Dieu ne passera pas comme cela. Et puis Paul continue ici, il dit, vous n'êtes pas dans les ténèbres. En fait, ce qu'il dit, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. C'est-à-dire qu'ici, Paul dit, il dit aux Thessaloniciens, et
si ça a été écrit, c'est pour que nous soyons aussi dans cette même enseignement, puisque l'apôtre Paul dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, il dit au début du chapitre, parce que vous savez, hein, on vous a déjà enseigné. Eh bien, j'aimerais ici bien relever cette phrase, parce que vous ne serez pas surpris comme la venue d'un voleur, parce que vous êtes des enfants de lumière. Alors, comment on pourrait harmoniser ça? Il est vrai que la Bible dit « Personne ne connaît ni le jour ni l'heure du retour de Jésus », mais nous voyons ici que quelque part, si nous sommes comme les Thessaloniciens, fixés dans l'initiation de ce que dit la Bible, eh bien, il y a un pressentiment qui va nous faire voir que Jésus est à la porte et qu'il revient bientôt. Et il est vrai que de plus en plus, dans l'Église, dans le monde entier, cette notion de Jésus va revenir commence à devenir de plus en plus précise. Parce que les innombrables paroles prophétiques sur la situation de ce monde, que ce soit comme nous l'avons en ce moment avec cette pandémie, que ce soit avec les conflits du Moyen-Orient, que ce soit avec les problèmes dont nous parlent les scientifiques concernant le réchauffement de la planète, toutes ces choses nous montrent que nous sommes dans le temps de la fin, et Paul dit ici, mais vous, parce que vous savez tout ça, vous ne serez pas surpris comme on est surpris quand tout d'un coup un voleur vient dans la nuit pour dérober ce que nous avons dans notre maison. Et il dit, ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Nous qui sommes du jour, soyons sobres. L'attitude du croyant, ici au verset 8, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque le salut. Alors, dans cette attente qui est la nôtre concernant ce retour de Jésus, eh bien, il y a ici une qualité que devrait avoir l'Église, que devraient avoir les chrétiens, la foi et l'amour et l'espérance. Cette foi dans laquelle toute notre confiance est mise dans le Seigneur. Cet amour qui doit tout prédominer. Et comme le disait un pasteur sur Internet qui est passé par une épreuve, il disait, nous ne devons pas chercher Jésus pour ce qu'il donne, nous devons chercher Jésus pour ce qu'il est. Et qu'est-il ici? Eh bien ici, il dit, nous sommes prédestinés à la possession du salut, lui qui est mort pour nous, afin que nous veillions et que nous ne dormions point et que nous vivions ensemble avec lui. Jésus a donné, est mort pour nous, et nous devons le regarder comme celui qui nous a aimés, et pas pour celui qui veut toujours, duquel nous voulons toujours qu'il donne. Et ensuite, pour terminer, l'apôtre Paul dit, c'est important que vous possédiez la foi et l'amour, parce que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Alors, il est vrai que beaucoup de chrétiens se posent aujourd'hui des questions, mais j'aimerais dire, nous devons maintenant, dans ce moment difficile, être dans cette attitude, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Et nous devons vivre des choses merveilleuses avec le Seigneur pendant ce temps où nous sommes maintenant, qui nous informe et nous avertit, Jésus va revenir bientôt. Ayant pour casque l'espérance du salut. Alléluia, l'espérance. Dans ce monde où tant de gens sont dans le désarroi. Et nous allons le voir maintenant que la liberté va revenir, toute la vie va reprendre. Nous allons voir que l'espérance va être une qualité qui va beaucoup aider à surmonter. Parce qu'il est vrai que des difficultés nous attendent, il est vrai que ce ne sera pas facile, mais il est vrai aussi que Jésus
est là avec son amour pour nous. Et puis pour terminer, j'aimerais donner l'image que nous lisons dans Matthieu 24 au verset 1 à 13. Jésus donne une parabole sur les 10 vierges. Et là il dit 10 vierges étaient invitées à un mariage, ce qui est prophétiquement le mariage de l'époux et de l'épouse après l'enlèvement, les noces de l'agneau qui se feront dans le ciel à la fin des temps. Eh bien, il nous est dit, les 10 vierges sont invitées. Alors les vierges, c'était des accompagnatrices particulières qui entouraient l'époux et l'épouse au moment, et ils étaient invités et ils étaient dans l'attente. Et toutes n'étaient pas prêtes. Alors quand l'époux est arrivé, et c'est là, Jésus veut nous dire ici, quand je reviendrai, vous serez peut-être endormis à cause de la nuit, les ténèbres. Et il faut dire que peut-être beaucoup de choses peuvent assoupir, peuvent nous empêcher de croire. Et je sais aussi que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans cette situation. Mais Seigneur, il nous est difficile de parler de Jésus maintenant parce que nous voyons que nous sommes tous ici dans cette difficulté. Eh bien, je vais nous dire, pendant ce temps de ténèbres, soyons de ces... Jésus parle ici des vierges folles et des vierges sages, de ces vierges qui avaient fait tout ce qu'il fallait et qui étaient dans l'attente. Et c'est pour cela que Jésus dit après, veillez et priez. Alors, veillez et priez ne veut pas dire qu'on ne va pas dormir, puisque là, les 10 ont dormi et les 10 étaient invités à rentrer. Mais voilà, certaines ne s'étaient pas bien préparées. Et je pense que, en ce moment, avec ce message concernant les temps et les moments de Dieu, je voudrais nous inviter à bien nous préparer à ce retour qui est proche. Et en attendant, faire ce qu'il faut. Et alors, je ne vais pas faire le catalogue, mais on pourrait dire, commençons par être des témoins, pas des témoins qui font la morale aux voisins, mais des témoins de foi et d'amour, comme l'a dit le passage ici. Parce que je crois que l'amour dans l'Église, l'amour du chrétien, c'est ce que aura besoin notre monde, qui est aujourd'hui dans l'angoisse, l'incertitude, dans la violence aussi, et dans ces moments difficiles qui sont devant nous. Nous le savons, avant comme après, le diable sera toujours le même, il voudra faire le mal, mais avant comme après, le Seigneur est aussi toujours le même. Et il est le plus fort. Il nous a aimés, il nous aime, il nous veut avec lui. Alors, concernant les temps et les moments de Dieu, eh bien, faisons ce que nous dit ici l'apôtre Paul, soyons dans la foi inébranlable dans l'amour de Jésus et dans l'espérance du salut qu'il nous a donné parce qu'il est mort sur la croix pour nous. Seigneur Jésus, merci de préparer notre cœur, de nous aider à nous préparer pour ce grand jour. Amen. Et maintenant, merci à Quentin de nous chanter un dernier chant. Que Dieu vous bénisse, bonne soirée et à dimanche, chers frères et sœurs. Chantons Dieu combat pour nous. Dieu combat pour nous. Dieu est avec nous. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là, je vivrai, oui je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi, et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, oui je vivrai. Je veux chanter Christ révélé et déclarer: je
Jésus. Il a porté nos fautes, chantons-le ensemble. Il a porté nos fautes, couvert notre honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Chantons, il a porté nos fautes. Il a porté nos fautes, couvert notre honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Je vivrai, et je vivrai, je vivrai. Car la puissance du ressuscité demeure en moi. Et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, oui je vivrai. Je veux chanter Christ révélé et déclarer je suis guéri au nom de Jésus. Une dernière fois. Je vivrai, oui je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi. Et je suis libre au nom de Jésus. Qu'il est doux son nom, amen. Je vivrai, oui je vivrai. Je veux chanter Christ révélé et déclarer je suis guéri au nom de Jésus.